Je n'avais même pas encore enlevé ma veste que mon père a lancée, je ne savais pas qu'on laissait entrer les décrocheurs, ici. Quelques membres de la famille ont ri. Maman a ajouté, il y a des gens qui n'apprendront jamais à s'habiller correctement. Ma sœur a ricané, toujours en vêtements de friperie, à ce que je vois. Mon oncle a hoché la tête. Enfin, quelqu'un qui dit ce que nous pensons tous. J'ai simplement acquiescé et je me suis assise au fond. Plus tard, le mari de ma sœur m'a demandé où je travaillais. Je lui ai donné le nom de l'entreprise. Il a marqué une pause, m'a dévisagé à nouveau, puis a demandé, « Attendez, vous êtes ma PDG ?» Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. L'invitation pour le dîner de Thanksgiving est arrivée 3 semaines avant la fête. Ma sœur, Jessica, l'a envoyé dans une conversation de groupe qui incluait 12 membres de la famille, mais qui, d'une manière ou d'une autre, semblait me viser tout particulièrement. Rassemblement familial chez papa et maman. 16 heures précises. Ne sois pas en retard cette fois. L'agressivité passive dégoulinait littéralement de mon écran de téléphone. Je n'avais pas vu la plupart d'entre eux depuis 2 ans. Le travail avait dévoré ma vie, d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire à 23 ans, au moment où je prenais la plus grande décision de mon existence. Abandonner l'université avait semblé être un suicide professionnel, pour tous ceux qui me connaissaient. Mes parents avaient menacé de me déshériter. Jessica avait dit à ses amis que je gâchais ma vie. Des membres de la famille élargie que je connaissais à peine se sentaient le droit de partager leur déception, à chaque réunion de famille à laquelle j'assistais cette année-là. Mais j'avais vu quelque chose qu'ils n'avaient pas perçu. Une start-up technologique avait besoin de quelqu'un avec mes compétences spécifiques en architecture de données. Ils ne se souciaient pas de mon statut universitaire, ce qui les intéressait, c'était ma capacité à résoudre des problèmes que leurs développeurs seniors n'arrivaient pas à déchiffrer. Le fondateur, Marcus Chen, avait trouvé mon profil Job et m'avait contacté directement. L'offre était peu conventionnelle, un faible salaire initial, d'importantes parts dans l'entreprise, et la chance de construire quelque chose à partir de zéro. Mon père, quand je lui en ai peur ? La réponse, que je n'avais jamais dite à voix haute, était que je ne voulais pas être comme Jessica. Elle avait tout fait selon les règles de nos parents, université d'État avec une bourse partielle, un diplôme de commerce, des fiançailles avec Marcus Thompson, un type de la finance d'entreprise issu d'une bonne famille, un premier poste dans une agence de marketing où elle gagnait un salaire adéquat, avait des avantages adéquats et vivait une vie adéquatement ennuyeuse. Je voulais plus que de l'adéquat, alors j'avais fait le grand saut. Ces 2 premières années ont failli me briser. La start-up opérait depuis un entrepôt reconverti à San José, avec un chauffage peu fiable et des meubles récupérés de ventes de liquidation de bureaux. Nous travaillions 80 heures par semaine, carburant au café bon marché et au plat à emporter encore moins cher. 3 fois, nous avons failli manquer d'argent. 2 fois, j'ai sérieusement envisagé d'abandonner et de retourner en rampant finir mes études. Mais le produit fonctionnait. Notre plateforme d'analyse de données résolvait un véritable problème pour les entreprises de taille moyenne, noyées sous des informations qu'elles ne pouvaient pas traiter. Nous avons décroché notre premier grand client, puis 5 autres, puis 20. Les revenus ont commencé à grimper. Nous avons embauché plus de personnel. Marcus m'a promue directrice technique alors que je n'avais que 25 ans. La famille s'en fichait. Papa me présentait toujours comme « ma fille qui travaille dans les ordinateurs », avec un embarras à peine dit à 28 ans, Marcus a décidé qu'il voulait se concentrer sur le développement de produits plutôt que sur les opérations commerciales. Le conseil d'administration cherchait un nouveau PDG depuis des mois. Ils avaient interviewé des candidats de sociétés prestigieuses, des gens avec des MBA de Harvard et des décennies d'expérience en entreprise. Je ne m'étais même pas considéré comme une candidate potentielle. La conversation a eu lieu un mardi après-midi, dans le bureau de Marcus. Le conseil veut quelqu'un qui comprend notre technologie à un niveau fondamental. Quelqu'un qui est là depuis le début. Quelqu'un qui se soucie réellement de ce que nous construisons. Il a fait une pause, étudiant mon visage. Ils te veulent toi, Claire. Nous te voulons tous. Je suis devenu PDG de TechVista Solutions 3 mois avant ce Thanksgiving. L'entreprise employait désormais 230 personnes dans 3 bureaux. Nos revenus annuels avaient atteint 40 millions de dollars. Les publications du secteur écrivaient des portraits sur nous. Les concurrents essayaient de débaucher nos talents. Mon salaire avait atteint un chiffre qui aurait donné le vertige à la jeune femme de 23 ans que j'étais. Et ma famille n'en avait aucune idée. Je ne leur avais rien dit.
En partie parce que nous ne parlions pas souvent. En partie parce qu'il ne m'avait jamais vraiment posé de questions sur mon travail, au-delà de questions superficielles dont il ne voulait clairement pas entendre la réponse. Mais surtout, leur dédain avait créé un mur que j'avais cessé d'essayer de franchir. Mais l'anniversaire de mariage de Jessica valait apparemment la peine d'être célébré avec un repas de Thanksgiving complet, et elle avait spécifiquement demandé ma présence. Son SMS, après l'invitation de groupe, j'avais passé le mercredi dans des réunions du conseil d'administration successives, puis j'avais pris un vol tôt le jeudi matin de San José à Sacramento. Mes parents avaient pris leur retraite dans une banlieue de Sacramento il y a 3 ans, cherchant une vie plus calme loin de la baie. Le vol était court, à peine 40 minutes dans les airs, mais c'était comme traverser un autre monde. J'ai loué une modeste Honda, car ma propre voiture, une Tesla Model S que je m'étais offerte après avoir conclu notre plus gros contrat, me semblait être une démonstration de force inutile. Je me suis enregistré dans un Holiday Inn au lieu de rester chez mes parents, ce pont avait été brûlé il y a des années. Le jour de Thanksgiving, je me suis habillé avec soin. Pas avec des tenues d'affaires coûteuses qui criaient l'argent, mais avec des vêtements confortables qui se trouvaient être de bonne facture. Un jean foncé d'une boutique de Palo Alto. Un pull en cachemire doux de couleur vert forêt. Des bottines simples mais en cuir de qualité. Mes bijoux étaient minimalistes, de petites créoles en or, un collier délicat que Marcus Chen avait offert à l'équipe de direction le Noël précédent. Pour moi, j'avais l'air soigné et professionnel. Pour ma famille, apparemment, j'avais l'air de continuer à faire mes achats chez Goodwill. La maison n'avait pas changé. Même revêtement beige, même rosiers envahissants que ma mère n'arrivait jamais vraiment à entretenir, même boîte aux lettres tordues que papa refusait de réparer. Des voitures bordaient l'allée et la rue, le SUV Lexus de Jessica, la vieille Camry de mes parents, le pick-up de l'oncle Robert, le monospace de tante Diane, et plusieurs autres que je n'ai pas immédiatement reconnus. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur en approchant de la porte d'entrée. Des rires, le cliquetis de la vaisselle, le cri de joie d'un enfant. Pendant un instant, j'ai failli faire demi-tour. La voiture de location était juste là. Je pouvais envoyer une excuse par SMS et disparaître. Au lieu de ça, j'ai sonné. Maman a ouvert, son expression passant par la surprise, quelque chose qui aurait pu être un bref plaisir, puis se figeant en une évaluation critique. « Oh, Claire, tu es venue. » Elle a reculé sans me prendre dans ses bras. Tout le monde est déjà là. Il y avait plus de circulation que le salon semblait plus petit que dans mes souvenirs, bondé de parents dans divers états de liesse festive. J'ai reconnu la plupart d'entre eux, le frère de papa, Robert, et sa femme Diane, la sœur de maman, Patricia, avec son mari George, l'ami d'université de Jessica, Brittany, qui était devenu une sorte de pilier permanent, et plusieurs cousins dont je devrais me souvenir rapidement des noms. J'étais littéralement en train d'enlever ma veste, un bras encore dans la manche, quand papa m'a repéré depuis son fauteuil inclinable. Je ne savais pas qu'on laissait entrer les décrocheurs, ici. Sa voix apportait à travers la pièce avec une clarté parfaite. Il l'avait dit assez fort pour que tout le monde entende, avec un sourire narquois qui suggérait qu'il attendait cette occasion. Les conversations ne se sont pas arrêtées, mais elles ont définitivement marqué une pause. Quelques parents ont ri. Le rire de l'oncle Robert était particulièrement distinct, ce son sifflant qu'il faisait quand il trouvait quelque chose de vraiment drôle. Ma cousine Mélissa, que je n'avais pas vue depuis le lycée, a même reniflé dans son verre. Elle était assise sur le canapé à côté de Brittany, et elles ont échangé un regard entendu qui m'a noué l'estomac. C'était un divertissement, j'ai gardé un visage neutre, finissant d'enlever ma veste. Maman est apparue à mon coude, la prenant de mes mains, mais pas avant d'ajouter sa propre observation. Il y a des gens qui n'apprendront jamais à s'habiller correctement. Elle a examiné mon pull avec un dégoût à peine dissimulé. C'est vraiment ça que tu portes pour un dîner de famille? Jessica est sortie de la cuisine à ce moment précis, portant un plateau d'amuse-gueule. Elle s'est arrêtée en me voyant, et un sourire s'est étalé sur son visage. Il n'était pas chaleureux. Toujours en vêtements de friperie, à ce que je vois. Elle l'a dit joyeusement, comme si elle commentait la météo. Plusieurs personnes ont jeté un coup d'œil dans ma direction, scrutant ma tenue avec un œil neuf. L'oncle Robert, jamais le dernier à se joindre à la mêlée, a hoché la tête avec approbation. Enfin, quelqu'un qui dit ce que nous pensons tous. Les mots flottaient dans l'air. C'était l'accueil pour lequel j'avais parcouru 600 kilomètres. C'était ma famille. Tante Diane a essayé d'adoucir les choses. Dieu la bénisse.
Robert, ça suffit. Claire, ma chérie, comment s'est passée ta route? Mais sa tentative de gentillesse semblait creuse, comme si elle accomplissait les gestes de la civilité tout en étant secrètement d'accord avec son mari. Je lui ai adressé un sourire poli. La circulation n'était pas si mauvaise. J'ai même fait bonne route. Où est-ce que tu loges? A-t-elle demandé, et je pouvais déjà voir le jugement se former. Elle s'attendait à ce que je dise que je dormais sur le canapé de quelqu'un ou dans un motel bas de gamme. Au Holiday Inn, près de l'autoroute, ai-je dit simplement. Maman est intervenue derrière moi, tenant toujours ma veste comme si elle pouvait contaminer ses autres vêtements. Tu ne pouvais pas rester ici? Nous avons ton ancienne chambre. J'ai pensé que ce serait plus simple comme ça. Je ne voulais pas déranger. Déranger, a répété papa, comme si le mot avait un goût amer. C'est ce que fait la famille. Claire Jessica s'était rapprochée, tenant toujours ce plateau d'amuse-gueule. Elle portait une robe de créateur, quelque chose de chez Nordstrom ou peut-être même de plus haut de gamme. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel, son maquillage impeccable. Elle ressemblait à ce à quoi le succès était censé ressembler, du moins selon les standards de notre mère. Elles sont intéressantes, tes bottes, dit-elle, son ton suggérant qu'elles étaient tout sauf intéressantes. Où les as-tu eues? Dans une boutique en Californie, ai-je répondu calmement. H&M, elle m'a toisé de la tête aux pieds, une évaluation critique qui m'a donné l'impression d'être de retour au lycée, jugée par les filles populaires. Eh bien, je suppose qu'elles sont pratiques. Pratiques. Le baiser de la mort dans le vocabulaire de Jessica. Rien de ce qu'elle possédait n'était simplement pratique. Tout devait être une pièce maîtresse, des marques que les gens reconnaîtraient, des étiquettes de prix qui impressionnaient. J'aurais eu dans ma direction avec des expressions allant de la pitié à la justification. J'étais la déception de la famille, le conte moralisateur, celle qui avait fait le mauvais choix et en subissait clairement les conséquences. De mon coin, j'avais une vue parfaite sur toute la pièce. J'ai regardé Jessica animer la foule comme une politicienne, riant aux blagues, touchant des bras, étant l'hôtesse parfaite. Marcus la suivait docilement, jouant son rôle de mari réussi. Il semblait sorti d'un reportage de magazine de mode de vie sur les jeunes professionnels. Brittany a fini par se diriger vers la table des apéritifs, près de moi. Elle a pris une poignée de crackers, puis a jeté un coup d'œil dans ma direction. Alors, Claire, toujours dans le truc des ordinateurs? Toujours dans la tech? Oui. Ça doit être dur, avec tous les licenciements dont j'entends parler, dit-elle avec une fausse sympathie, comme si elle présentait des condoléances. Jessica me disait justement à quel point ce secteur est instable. Tant d'entreprises qui font faillite. Certaines le font, ai-je reconnu. D'autres prospèrent. Eh bien, j'espère que la tienne est l'une des bonnes. Elle a mis un cracker dans sa bouche, perdant déjà tout intérêt pour la conversation. Pour elle, j'étais juste la sœur ratée, ne valant pas plus de 30 secondes de conversation. Tyler, toujours scotché à son téléphone, levait parfois les yeux vers moi avec une curiosité non dissimulée. À 13 ans, il n'avait pas les filtres sociaux pour cacher ses pensées. Après environ 20 minutes de silence, il s'est penché. C'est vrai que tu n'as jamais fini l'université? C'est vrai. C'est tellement bête. Ma mère dit que je dois aller à l'université, sinon je finirai par travailler chez McDonald's. L'université est un bon choix pour beaucoup de gens, ai-je dit diplomatiquement. Ce n'était juste pas le bon choix pour moi à ce moment-là. Il a réfléchi à cela tout en faisant défiler ce qui ressemblait à Instagram. Mais tu ne regrettes pas de ne pas avoir de diplôme? Jean, pour le respect et tout ça? La vérité sort de la bouche des enfants. Le respect vient de ce que tu fais, pas d'un morceau de papier. Ma mère ne serait pas d'accord, dit-il avec une certitude que seuls les adolescents possèdent. Puis il est retourné à son téléphone, me congédiant entièrement. Les minutes s'écoulaient lentement. J'aurais pu partir à ce moment-là. J'aurais probablement dû. Mais une part têtue de moi refusait de fuir. J'avais été invité. J'étais venu. J'endurais tout ce qu'il voulait me faire subir, parce que partir ne ferait que confirmer tout ce qu'il croyait déjà de moi. La fille de Patricia, Emma, a fini par s'approcher. Elle devait avoir 9 ans maintenant, les dents du bonheur et un air curieux. Tu es vraiment une décrocheuse? J'ai quitté l'université pour prendre un travail, lui ai-je dit doucement. Parfois, les gens font ça.
Ma maman dit que c'est stupide. Elle dit que l'éducation est importante. Ta maman a raison de dire que l'éducation est importante, mais il y a différentes façons d'apprendre des choses. Emma a considéré cela avec un sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. Tu as beaucoup d'argent? Emma. Patricia est apparue instantanément, éloignant sa fille. Ne pose pas de questions impolies. Elle m'a lancé un regard de le dîner a été annoncé 30 minutes plus tard. La table de la salle à manger avait été rallongée avec une table pliante pour accueillir tout le monde. Des cartons indiquaient les places. La mienne était tout au bout, à côté de George, qui était malentendant, et de mon cousin de 13 ans, Tyler, qui a passé tout le repas sur son téléphone. La nourriture était traditionnelle et bien préparée. Maman avait toujours été une cuisinière compétente. Dinde, farce, purée de pommes de terre, gratin de haricots verts, sauce aux canneberges en conserve parce que papa y tenait. Tout le monde a rempli son assiette et a mangé pendant que les conversations fusaient autour de moi. Jessica était assise en bout de table, avec Marcus à sa droite. Elle n'arrêtait pas de lui toucher le bras, de rire à ses commentaires, jouant le rôle de l'épouse adoratrice. Il semblait assez content, contribuant occasionnellement aux discussions sur les taux d'intérêt et les marchés immobiliers. Papa dominait la plupart des conversations depuis sa plage coupée ma dinde, essayant de décider si partir immédiatement après le dessert serait trop évident, quand Marcus Thompson s'est raclé la gorge. Alors, Claire, dit-il, assez fort pour attirer l'attention. Jessica a mentionné que tu es toujours dans le secteur de la tech. La table n'est pas devenue complètement silencieuse, mais le volume a sensiblement baissé. Tout le monde s'intéressait soudainement à ce que faisait la ratée de la famille. Oui, ai-je dit simplement. Quelle entreprise, a demandé Marcus. Il semblait sincèrement curieux, se penchant légèrement en avant. J'ai hésité. C'était le moment. Je pouvais être vague, éviter les détails, les laisser continuer à croire en leur récit confortable, ou je pouvais dire la vérité. Tech Vista Solutions, ai-je dit clairement. La fourchette de Marcus s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il l'a reposée délicatement, me fixant avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Tech Vista Solutions? L'entreprise d'analyse de données? Oui. À San José. C'est ça. Il me fixait toujours. Une sorte de calcul se faisait derrière ses yeux. Que fais-tu là-bas? La table était définitivement silencieuse maintenant. Même Tyler avait levé les yeux de son téléphone. Je suis la PDG, ai-je dit simplement. Les mots ont atterri comme un objet physique. Marcus est devenu absolument immobile. Son visage est passé par l'incrédulité, la confusion, et quelque chose qui approchait de l'horreur. Attendez, dit-il lentement. Vous êtes ma PDG? Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. La main de Jessica s'est figée sur son verre de vin. La bouche de maman s'est littéralement ouverte. Papa avait l'air comme si je venais d'annoncer que j'étais une extraterrestre. L'oncle Robert a arrêté son sifflement en play, ta PDG, a réussi à dire Jessica. Sa voix était étranglée. Marcus me regardait toujours. Vous êtes Claire Williams. Claire Williams? Elisabeth est mon deuxième prénom. Oui. Oh mon Dieu. Marcus a posé sa serviette avec des doigts tremblants. Oh mon Dieu. Vous êtes C.O. Williams. Vous êtes la PDG. Quelqu'un veut bien expliquer ce qui se passe, a exigé papa. Marcus s'est tourné pour le regarder, puis Jessica, puis de nouveau moi. Son visage était devenu pâle. Je travaille pour Tech Vista. Je suis le directeur des opérations financières au bureau satellite de Sacramento. J'y travaille depuis 8 mois. Il a ri, un son légèrement hystérique. J'ai participé à 3 réunions vidéo avec vous. Je pensais bien que vous me disiez quelque chose, mais les cheveux étaient différents, et je n'ai jamais fait le lien. Tu travailles pour Claire? La voix de Jessica a monté d'une octave. C'est impossible. C'est une décrocheuse. Elle a un petit boulot sans intérêt dans l'informatique. Le visage de Marcus était passé par plusieurs teintes de rouge. J'étais assis à cette réunion. J'ai pris des notes sur votre présentation. Je vous ai envoyé un email de suivi sur les projections trimestrielles, et vous avez répondu avec des commentaires détaillés. Sa voix a légèrement monté. Je travaille sous vos ordres depuis 8 mois et je n'ai jamais su que vous étiez la sœur de Jessica. Nom de famille différent, ai-je offert.
J'utilise Williams professionnellement. Jessica a pris ton nom quand vous vous êtes mariés. N'empêche, j'aurais dû faire le rapprochement. Claire Elizabeth Williams. C.O. Williams. Il a secoué la tête, incrédule. Vous êtes l'une des PDG les plus respectées dans le secteur technologique de taille moyenne. Forbes a fait un article sur vous. Notre conseil d'administration parle de vous comme si vous étiez une sorte de prodige. L'oncle Robert avait posé sa fourchette, fixant Marcus comme s'il s'était mis à parler une autre langue. Attends une minute. Tu dis que Claire dirige ton entreprise. Jean, c'est ta patronne? C'est la patronne de mon patron, a corrigé Marcus. Je suis directeur. Elle est la PDG. Il y a plusieurs niveaux entre nous, mais oui, au final, elle est au sommet. Ma cousine Mélissa semblait vraiment confuse. Mais elle a abandonné l'école. Comment peux-tu diriger une entreprise si tu n'as pas fini l'université? On n'a pas besoin d'un diplôme pour créer une entreprise, ai-je dit. Bill Gates a abandonné. Steve Jobs aussi, Mark Zuckerberg. Ce n'est pas courant, mais ça arrive. Tu te compares à Steve Jobs? Le ton de papa dégoulinait de scepticisme. Je souligne que l'éducation se présente sous de nombreuses formes. J'ai appris plus pendant ma première année chez TechVista que je ne l'aurais fait en 2 ans de plus à l'université. C'est de la folie, a marmonné Jessica, toujours en train de faire défiler son téléphone. Cet article dit que tu as été présenté dans le magazine Tech Innovator. Celui-ci dit que tu as pris la parole lors d'une conférence à Austin sur l'architecture des données. Elle a levé les yeux, et pour la première fois, j'ai vu autre chose que du dédain dans ses yeux, de la peur, peut-être, ou la reconnaissance que sa hiérarchie soigneusement construite était en train de s'effondrer. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais réussi? J'ai essayé de partager des choses au fil des ans. Tu n'étais pas intéressé à écouter. Jessica avait posé son verre de vin si fort qu'il a failli se renverser. C'est une blague. C'est une sorte de blague. Ce n'est pas une blague, a dit Marcus. Il avait toujours l'air sous le choc. Claire, je suis vraiment désolé. Je n'en avais aucune idée. Jessica ne m'a jamais dit que vous étiez. Elle a dit que vous aviez abandonné l'université et que vous occupiez un poste subalterne quelque part. J'ai bien abandonné l'université, ai-je dit calmement. Et j'ai commencé à un poste subalterne. J'ai gravi les échelons. Les échelons jusqu'à PDG, a dit Marcus. De mon entreprise. Vous êtes la patronne de mon patron. Papa a finalement retrouvé sa voix. Attendez une petite minute. Vous dites que Claire dirige une entreprise. Quel genre d'entreprise? Logiciel d'analyse de données et d'informatique décisionnelle, ai-je dit. Nous servons des entreprises de taille moyenne dans 6 secteurs. Notre produit principal aide les entreprises à traiter et interpréter de grands ensembles de données pour prendre de meilleures décisions stratégiques. Et tu es la PDG? Dit maman d'une voix faible. La personne en charge? Oui. Il y eut une longue pause. Puis Brittany, de toutes les personnes, a sorti son téléphone. Elle a tapé quelque chose, a fait défiler, puis a tourné l'écran vers Jessica. Il y a un article sur elle du mois dernier dans TechCrunch. Jessica a attrapé le téléphone, a lu. Son visage a traversé plusieurs expressions, aucune d'entre elles n'étant agréable. Ça dit que tu as levé 30 millions de dollars en financement de série B. Ça dit que tu as été nommée l'une des meilleures dirigeantes technologiques de moins de 30 ans. Cet article était embarrassant, ai-je dit. Honnêtement, ils se sont trompés sur plusieurs faits, et le photographe m'a fait poser devant une baie de serveur pendant 2 heures. Marcus a ri de nouveau, semblant toujours un peu déséquilibré. Le photographe, c'est vrai. Quand vous nous avez raconté cette histoire en réunion, j'ai trouvé ça drôle. Je ne réalisais pas que j'étais assis là, à regarder ma PDG sur un écran vidéo, et qu'elle était en fait la sœur de ma femme, que j'avais rencontrée à des dîners de famille. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a exigé maman. Pourquoi nous aurais-tu laissé penser que tu avais des difficultés? Je ne vous ai rien laissé penser, ai-je dit doucement. Vous avez supposé. J'ai essayé de vous parler de mon travail au fil des ans. Vous n'étiez pas intéressé à en entendre parler. Ce n'est pas vrai, a protesté papa, mais sa voix manquait de conviction. À Noël dernier, j'ai mentionné que nous avions conclu un contrat majeur avec une entreprise du Fortune 500.
Tu as changé de sujet pour demander à Jessica des nouvelles de son nouveau mixeur, ai-je gardé un ton neutre, factuel. L'année d'avant, j'ai expliqué que j'avais été promue directrice technique. Maman a demandé quand je retournais à l'école. Eh bien, comment étions-nous censés savoir, a dit maman sur la défensive. Tu t'habilles comme si tu faisais tes achats dans des magasins discount. Tu ne parles jamais d'argent. Tu ne mentionnes jamais être en charge de quoi que ce soit. Mon pull a coûté $300, l'oncle Robert s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure, à propos de la friperie. Vous avez insulté votre nièce, qui gagne plus en un mois que vous en un an, ai-je dit sans détour. Mais oui. Le silence s'est étiré. Personne ne semblait savoir quoi dire. Jessica fixait toujours son téléphone, faisant défiler ce qui semblait être d'autres articles. Marcus continuait de regarder entre moi et sa femme, avec une compréhension croissante. Jessica m'a dit que tu travaillais au support technique, a-t-il dit finalement. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle a dit que tu avais abandonné l'école et que tu avais pris un job sans avenir à réparer des ordinateurs. Je n'ai jamais dit sans avenir, a protesté faiblement Jessica. Si, absolument. Tu as dit que Claire avait gâché son potentiel. Tu as dit qu'elle n'arriverait jamais à rien parce qu'elle ne pouvait pas s'engager à finir ce qu'elle avait commencé. La voix de Marcus se durcissait. Tu m'as dit Patricia a pris la parole depuis le milieu de la table. Pour être juste, abandonner l'université ne mène généralement pas à devenir PDG. Non, en effet, ai-je convenu. Je suis une anomalie. J'ai eu de la chance avec le timing et les opportunités. Mais j'ai aussi travaillé 100 heures par semaine pendant des années. J'ai appris 5 langages de programmation par moi-même. J'ai construit des systèmes que des entreprises paient maintenant des centaines de milliers de dollars pour utiliser sous licence. J'ai mérité mon poste. Et tu nous as laissé te traiter comme une ratée, a dit papa. Son ton suggérait que je lui avais fait du tort en ne corrigeant pas leurs suppositions. Je ne vous ai rien laissé faire, ai-je dit, sentant ma colère monter. Vous avez porté des jugements. Vous avez exprimé votre déception. Vous m'avez exclu des conversations parce que vous avez décidé que je n'avais rien de valable à apporter. C'était votre choix, pas le mien. Tu aurais dû nous le dire, a insisté maman. La table était redevenue très silencieuse. Marcus regardait sa femme avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Jessica était devenue pâle. Nous essayons de te protéger, a dit maman faiblement. Vous essayez de me contrôler. Il y a une différence. Je me suis reculé de la table, soudainement épuisé. Je suis venu aujourd'hui parce que Jessica me l'a demandé, parce qu'une partie de moi veut apparemment toujours croire que la famille signifie quelque chose. Mais je n'ai pas besoin de ça. De rien de tout ça. Claire, attends, a dit Marcus. Il s'est levé aussi. Pouvons-nous parler en privé? J'ai haussé les épaules. Il m'a conduite jusqu'à la cuisine, loin de la salle à manger bondée. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir les gens commencer à parler en chuchotements urgents. Marcus a passé la main dans ses cheveux, l'air stressé. Je dois m'excuser. Évidemment, je n'avais aucune idée de qui vous étiez. Jessica ne m'a jamais montré de photos de vous, et nous ne nous sommes rencontrés que quelques fois. Il s'est arrêté. Ce n'est pas une excuse. J'aurais dû vous reconnaître des réunions de l'entreprise. Mes cheveux étaient plus courts à l'époque, et je porte des lunettes pour les appels vidéo. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je travaille chez TechVista depuis 8 mois et je suis marié à la sœur de la PDG depuis 2 ans et je n'ai jamais fait le lien. Il a ri amèrement. Qu'est-ce que ça dit de moi? De notre relation? C'est entre toi et Jessica. Elle m'a dit que tu travaillais au service d'assistance. Elle a dit que tu n'avais jamais rien fait de ta vie. Marcus a regardé vers la salle à manger. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Je ne pense pas qu'elle mentait. Je pense qu'elle le croyait sincèrement, ou voulait le croire. Je me suis appuyé contre le comptoir. Toute l'identité de Jessica est construite sur le fait d'être celle qui réussit, celle qui a tout fait correctement. Avoir une sœur qui a pris un risque et qui a réussi. Ça complique son récit. C'est tordu. C'est humain. Les gens ont besoin que leurs histoires aient un sens. Marcus est resté silencieux un moment. Pour ce que ça vaut, vous êtes une excellente PDG. Tout le monde dans l'entreprise vous respecte. Surtout le bureau de Sacramento.
Les gens s'y sentent valorisés. Vous avez fait cette visite le mois dernier et vous vous êtes souvenu des noms des gens. Vous avez posé des questions sur leur projet. La moitié du bureau est plus motivée depuis. C'est mon travail. Tous les PDG ne le font pas bien. Il a hésité. Je devrais probablement vous dire que je vais devoir tout raconter à Jessica sur le fait de travailler pour vous. Sur la structure de l'entreprise. Elle va avoir des questions. Dis-lui ce que tu veux. Ce ne sont pas des informations confidentielles. Je me suis dirigé vers la porte. Je vais partir maintenant. Souhaite un joyeux anniversaire à Jessica de ma part. Vous ne restez pas pour le dessert? Je pense que nous avons tous eu assez de malaise pour une soirée. De retour dans la salle à manger, j'ai récupéré ma veste là où maman l'avait suspendue dans le placard du couloir. La famille m'a regardé l'enfiler, dans divers états de choc. Jessica s'est levée. Claire, ne pars pas. Nous devrions en parler. Parler de quoi? Du fait que tu as passé 2 ans à dire à ton mari que je suis une ratée? Du fait que nos parents se sont ouvertement moqués de moi à la seconde où je suis entré? J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas simplement lâcher cette bombe et partir, a dit papa. Regarde-moi faire. J'ai sorti mes clés de voiture. Pour mémoire, je ne suis pas venu ici pour lâcher des bombes. Je suis venu parce que j'ai été invité. Vous avez tous choisi de faire des suppositions et de les exprimer haut et fort. C'est de votre faute. Maman se tordait les mains. Mais nous ne savions pas, si vous aviez su que j'avais réussi, vous m'auriez traité différemment. C'est exactement ça, le problème. Je les ai tous regardés. Le suc j'étais presque à la porte quand la voix de Jessica m'a arrêté. Tu vas vraiment partir comme ça, après tout ça? Je me suis retourné. Qu'est-ce que tu veux, Jessica? Des excuses? Une validation? Que je dise que ce n'est pas grave que tu m'aies dénigré auprès de ton mari pendant 2 ans. Je veux comprendre pourquoi tu nous as caché ça. Je n'ai rien caché. Vous n'avez jamais demandé. Vous ne vous en êtes jamais soucié. Vous avez inventé une histoire sur qui j'étais parce que ça vous permettait de vous sentir mieux dans vos propres choix. Je me suis un peu adouci. J'espère que ta vie est exactement ce que tu voulais qu'elle soit, sincèrement. Mais arrête de m'utiliser comme un étalon pour te sentir supérieur. Ce n'est pas ce que je faisais. C'est exactement ce que tu faisais. Et vous autres, j'ai regardé mes parents, ma tante et mon oncle, les cousins qui avaient assisté à tout ce drame, vous avez participé. Vous avez ri quand papa m'a appelé une décrocheuse. Vous avez l'air de novembre semblait vif et pur après l'atmosphère étouffante de l'intérieur. J'ai atteint la voiture de location avant que mes mains ne se mettent à trembler. L'adrénaline, probablement. La confrontation se préparait depuis des années. Mon téléphone a vibré avant même que je ne m'éloigne du trottoir. Jessica, c'est tellement injuste. Tu nous as délibérément induits en erreur. Je n'ai pas répondu. Un autre texto est arrivé, cette fois de maman. Tu nous as mis dans l'embarras devant toute la famille. Comment as-tu pu? Je les ai bloqués toutes les deux. Puis l'oncle Robert. Puis mon père. Le trajet de retour à l'hôtel a duré 15 minutes. J'ai commandé un service en chambre, me suis changé en vêtements confortables et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les emails s'étaient accumulés pendant le dîner, 3 demandes urgentes de l'équipe d'ingénierie, une question de notre directrice des relations publiques sur une interview à venir, et un rapport détaillé de Marcus sur les projections du 4e T vers 22 heures, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. Je me suis approché prudemment, vérifiant par le Judas. Marcus se tenait dans le couloir, l'air épuisé. J'ai ouvert la porte. Tout va bien? Je peux entrer? Juste 1 minute. Je me suis écarté. Il est entré, observant la modeste chambre d'hôtel avec son art générique et son mobilier standard. Jessica et moi avons eu une longue discussion après ton départ, a-t-il dit sans préambule. En fait, une longue dispute serait plus exacte. Elle est furieuse que je ne t'ai pas reconnu. Furieuse que tu l'aies fait passer pour une idiote. Furieuse que je t'ai défendu. Tu n'avais pas besoin de me défendre. Si, en fait, parce que ce qui s'est passé ce soir était mal et quelqu'un devait le dire. Il s'est assis lourdement sur la chaise de bureau. J'ai parlé à Jessica du travail chez Tech Vista, de ta réputation dans l'entreprise, de la façon dont les gens te respectent et t'admirent sincèrement.
Elle ne voulait pas l'entendre. Marcus, j'apprécie, mais tu ne me dois rien. Rentre chez toi, auprès de ta femme. Elle m'a mis dehors. Enfin, je suis parti. C'est la même chose. Il s'est frotté le visage. Claire, j'ai besoin de savoir quelque chose. Est-ce que tu vas me virer? La question m'a prise au dépourvu. Quoi? Non. Pourquoi je te virerais? Parce que je suis marié à quelqu'un qui a répandu de fausses informations sur toi. Parce que ce soir était un désastre. Parce que c'est extrêmement gênant. Il a levé les yeux vers moi. Le bureau de Sacramento est important pour moi. J'y ai déménagé pour Jessica, mais je suis resté parce que j'aime le travail. Je ne veux pas perdre ça à cause d'un drame familial. Ta performance professionnelle n'a rien à voir avec ta relation avec moi. Tu es bon dans ce que tu fais. Les rapports financiers que tu envoies sont approfondis et perspicaces. C'est tout ce qui compte professionnellement. Je me suis appuyé contre la commode. Personnellement, oui, c'est bizarre. Mais je suis capable de séparer le personnel du professionnel. Et toi? Je pense que oui. J'ai serré. Il s'est levé. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout ça. Les suppositions, le manque de respect, tout. Tu ne méritais rien de tout ça. Merci. Ça signifie quelque chose. Après le départ de Marcus, je me suis assise sur le lit et j'ai regardé dans le vide pendant un moment. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de texto de quiconque essayant de s'excuser ou d'arranger les choses. Tant mieux. Je ne voulais pas de leurs excuses. Pas ce soir. Peut-être jamais. Le lendemain matin, j'ai fait mon check-out tôt et je suis allé directement à l'aéroport. J'ai changé mon vol pour partir immédiatement au lieu du dimanche après-midi. À midi, j'étais de retour à San José, de retour dans ma vraie vie, où les gens me valorisaient pour ce que j'apportais plutôt que de me rejeter pour ce que je n'étais pas. Lundi matin, Marcus a assisté à la réunion du personnel par liaison vidéo depuis Sacramento. Il était professionnel et préparé, présentant son analyse trimestrielle sans aucune gêne. Si les autres dirigeants ont remarqué quelque chose d'inhabituel, ils n'en ont pas fait mention. Après la réunion, je l'ai appelé pour un chat vidéo privé. Comment ça va? Tendu à la maison. Nous sommes en thérapie de couple maintenant, on essaie de régler certaines choses. Il a réussi un faible sourire. Il s'avère que ma femme a quelques problèmes avec sa sœur qu'elle n'a jamais vraiment gérés. Les familles sont compliquées. C'est un euphémisme. Il a fait une pause. Claire, je peux te demander quelque chose? Savais-tu que je travaillais ici quand tu as reçu l'invitation pour Thanksgiving? Non. Je n'examine pas personnellement chaque nouvelle embauche dans les bureaux satellites. Nous avons des managers pour ça. Alors tout ça, c'était juste un coup du sort? Ou de la chance, selon le point de vue. Maintenant tu connais la vérité. Maintenant tu peux prendre des décisions éclairées sur tes relations. Je me suis adouci. Pour ce que ça vaut, j'espère que toi et Jessica vous arrangerez. Assure-toi juste que c'est ce que tu veux vraiment, pas ce que tu penses que tu devrais vouloir. Au cours des semaines suivantes, l'histoire s'est ébruitée. Pas par moi, mais par des membres de la famille apparemment désireux de partager leur version des faits. La mère de la cousine Emma l'a raconté à son club de lecture. L'oncle Robert en a parlé au travail. Quelqu'un l'a publié sur Facebook. Les réactions ont varié. Certaines personnes pensaient que j'avais été délibérément trompeuse. D'autres estimaient que la famille avait eu ce qu'elle méritait. La plupart trouvaient simplement que c'était un drame divertissant. J'ai tout ignoré et je me suis concentré sur la direction de mon entreprise. Nous avons lancé une nouvelle fonctionnalité de produit en décembre, conclu 2 contrats majeurs avec des clients en janvier, et commencé à planifier l'ouverture d'un 4e bureau. Jessica m'a envoyé un email début décembre, environ une semaine après Thanksgiving. Il était long, décousu, plein de justifications et de demi-excuses. Elle expliquait qu'elle s'était sentie éclipsée toute sa vie par mon potentiel et qu'elle avait été soulagée quand j'avais abandonné, car cela faisait enfin d'elle celle qui réussissait. Elle admettait avoir exagéré mes échecs auprès de Marcus parce que ça la faisait se sentir mieux. Elle voulait réparer notre relation à l'avenir. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai classé sans répondre. Peut-être qu'un jour je serai prête pour la réconciliation.
Peut-être qu'un jour elle offrirait de vraies excuses qui ne seraient pas centrées sur ses sentiments. Mais ce jour n'était pas encore arrivé. Maman a appelé quelques jours avant Noël, soi-disant pour une recette de famille, mais en réalité pour pêcher des informations sur ma vie. J'ai gardé la conversation brève et superficielle. Elle n'a pas posé de questions directes sur mon travail, et je n'ai pas fourni d'informations. Papa n'a jamais pris contact. Marcus et moi avons maintenu une relation professionnelle. Il était bon dans son travail, et j'étais bonne dans le mien. Nous ne discutions pas de questions personnelles. Quand il a finalement été transféré au bureau de San José l'été suivant, citant des opportunités de croissance de carrière, nous savions tous les deux qu'il s'agissait en réalité de s'éloigner de l'orbite de Jessica. Ils ont divorcé discrètement 1 an et demi plus tard. La véritable revanche, cependant, ne résidait pas dans leur regret ou leur prise de conscience. Elle se trouvait dans le fait d'avoir bâti quelque chose de significatif, qui existait complètement indépendamment de leur validation. TechVista a continué de croître grâce au travail que nous faisions, aux problèmes que nous résolvions, à la valeur que nous créions. Ma valeur n'était pas déterminée par l'approbation ou la désapprobation de ma famille. 2 ans et demi après ce dîner de Thanksgiving, pour le 3e anniversaire de ma nomination en tant que PDG, Marcus Chen a organisé une fête d'entreprise. Il y avait 270 employés répartis dans 4 bureaux, célébrant notre succès. Pendant son discours, il a mentionné les débuts dans l'entrepôt reconverti, les quasi-échecs, les risques que nous avions pris. Il a parlé de construire quelque chose à partir de rien, par pure détermination et un refus d'abandonner. Certaines personnes pensaient que nous étions fous, a-t-il dit en levant son verre. Certaines personnes disaient que nous allions échouer. Certaines personnes ont dit à notre jeune directrice technique qu'elle gâchait sa vie en abandonnant l'université pour travailler pour une start-up inconnue. Ces personnes avaient tort. Trinquons au fait de leur prouver qu'ils ont tort, chaque jour. Tout le monde a applaudi. Ils n'avaient aucune idée qu'ils parlaient spécifiquement de ma famille. Ils savaient juste que nous avions réussi contre vent et marée. C'était suffisant. Plus tard dans la nuit, seul dans mon appartement du centre-ville de San José, j'ai finalement rouvert l'email de Jessica. Je l'ai lu une fois de plus, avec un regard neuf. Puis j'ai cliqué sur répondre. J'apprécie que tu aies pris contact. Je comprends que les dynamiques familiales sont complexes et que les gens font des erreurs. Je ne suis pas prête pour une relation proche pour le moment, mais je suis ouverte à un contact cordial à l'avenir. C'est peut-être suffisant pour l'instant. Court, honnête, sans fausse promesse de complicité fraternelle que nous n'atteindrions peut-être jamais. Elle a répondu en moins d'1 heure, acceptant cette limite. De petits pas vers quelque chose qui ressemblait à une famille, même si ce ne serait jamais le tableau de Norman Rockwell que maman avait toujours voulu. En y repensant maintenant, des années plus tard, ce dîner de Thanksgiving m'avait libéré. Non pas à cause de la révélation spectaculaire ou du moment de revanche, mais parce qu'il avait enfin coupé les fils invisibles de l'obligation que je portais. J'avais cessé d'attendre qu'il me voie clairement. J'avais cessé d'espérer qu'ils finiraient par comprendre ou approuver. Leur perception de moi était leur responsabilité, pas la mienne. J'avais construit une belle vie. Non pas malgré leurs doutes, mais complètement indépendamment d'eux. C'était ça, la véritable histoire de succès. Le reste n'était que détail.